je suis Lindsay Leroux, professeure de lycée professionnel en option biotechnologie santé environnement. J'enseigne à la SECPA du Collège Le Chêne-Vert à Bain-de-Bretagne sur le champ hygiène, alimentation, service HAS. Bonjour, je m'appelle Gaëlle Valls, je suis directrice de SECPA au Collège Gérard de Nerval à Vitré. Alors, tout d'abord, la SECPA, ce sont des sections dans un collège, ce sont des classes de 16 élèves au maximum, donc en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, qui accueillent des élèves qui ont des difficultés graves et persistantes à l'école primaire. Donc ces élèves, on va les accueillir et on va travailler avec eux sur ces difficultés, donc sur ce qu'on appelle communément les apprentissages fondamentaux, et on va les accompagner pour qu'ils continuent à progresser. Et notre travail ensuite, en 4e et en 3e, ça va être de les accompagner dans leur découverte professionnelle grâce à des ateliers. Donc ici au Collège Gérard de Nerval, on a un atelier habitat et un atelier hygiène, alimentation, service. Donc on va les accompagner tout au long de ces 4 années pour ensuite qu'ils trouvent une formation professionnelle à l'issue de la 3e. Donc on va les accompagner vers un choix de CAP ou de Bac Pro. Mon métier, donc, ça consiste à partir de la 4e SECPA, nos élèves accèdent à des plateaux techniques. Donc ici, dans notre collège, il y en a 3. Il y a l'atelier Habitat, où l'on découvre les métiers du bâtiment. L'atelier ERE, Espace rural et environnement, où l'on découvre les métiers liés au paysagisme, à l'horticulture. Et il y a aussi les métiers donc, de l'HAS, où l'on découvre donc, l'entretien des locaux, l'entretien du linge, et on réalise et on sert des préparations culinaires. Donc nos 2 missions principales, je dirais que c'est d'apporter un enseignement adapté pour valider les compétences du socle commun. Ça va passer ici en atelier par le respect des règles d'hygiène et de sécurité, travailler ensemble, décoder le vocabulaire technique, et donc aussi préparer au diplôme, donc le certificat de formation générale et le DNB série professionnelle. Alors une journée type, moi personnellement je trouve qu'on n'a pas vraiment de journée type. En fait on est sur un emploi du temps annualisé certes, mais moi dans mon quotidien je peux très bien faire avec mes élèves des travaux pratiques en cuisine, en couture. On a aussi des projets qu'on mène avec des partenariats extérieurs. Par exemple, cette année, avec ma collègue de la même discipline, on a pu aller faire un projet intergénérationnel dans un EHPAD d'une commune environnante. On a aussi des temps en salle informatique où on travaille sur le parcours à venir avec nos élèves pour découvrir les métiers. Et notre deuxième mission en tant que professeur de lycée professionnel, c'est de construire le projet de formation et d'orientation de nos élèves. Donc là, on met en place des visites d'établissements scolaires post-3e, on organise des visites d'entreprise, on élabore le CV, la lettre de motivation, on les aide dans la recherche de stage, parce que nos élèves aussi partent en stage et donc on doit les préparer à ça, à travailler la posture professionnelle. Comme dans beaucoup de métiers, il n'y a pas de journée type, mais ma journée se rythme tout d'abord avec l'accueil des élèves au portail, parfois avec des rendez-vous avec des élèves avec qui il faut travailler particulièrement une compétence ou un comportement particulier. Et ensuite, ma journée va se rythmer avec des rendez-vous, donc soit avec des familles, soit avec d'autres collègues, soit avec des partenaires comme des éducateurs. Je vais avoir aussi tout au long de la journée, et plutôt tout au long de la semaine, des réunions, donc des réunions de synthèse avec toute l'équipe de la SECPA. Chez nous, ici, au Collège Gérard de Nerval, on a 2 6e, 2 5e, 2 4e, 2 3e. Donc on travaille avec 6 professeurs des écoles spécialisées et 4 professeurs des lycées professionnels et d'autres PLC, donc professeurs de lycée-collège. Donc je vais avoir des réunions régulières avec toutes ces personnes pour pouvoir parler de la pédagogie et des élèves et les accompagner au mieux. Alors, je dirais déjà dans un premier temps qu'on travaille vraiment avec toute la communauté éducative, c'est-à-dire ça peut être le personnel administratif, les professeurs des écoles de la SECPA qui travaillent aussi avec nous, les professeurs des collèges avec qui on est amené à faire des projets interdisciplinaires. C'est aussi les agents avec qui peuvent aussi nous faire découvrir les métiers, la vie scolaire, les AESH, car certains de nos élèves sont suivis par des AESH.
Il y a aussi le personnel médico-social parce que certains de nos élèves sont suivis par exemple par des éducateurs, donc on essaye de faire le lien. Et bien évidemment, les familles et nos élèves. Alors je suis en interaction avec plusieurs métiers. Tout d'abord, toute l'équipe de l'administration, donc le chef d'établissement qui donc dirige l'établissement et qui prend les décisions. Toute l'équipe administrative, donc au niveau des secrétariats, pour prendre les rendez-vous, pour organiser les réunions, pour travailler sur l'orientation. L'équipe de gestion pour tout ce qui est projet, et puis budget par exemple pour acheter du matériel en atelier. Je travaille évidemment avec toute l'équipe enseignante, avec les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, avec la vie scolaire pour tout ce qui est vie de l'élève, parfois comportement, parfois projet. Et au niveau des partenaires extérieurs, donc je vais pouvoir travailler, comme je le disais précédemment, avec des éducateurs par exemple. Je vais travailler avec diverses personnes et je vais organiser des réunions. Donc ça peut être avec un service social, ça peut être avec un service d'accompagnement et on va travailler ensemble pour élaborer au mieux les projets pour les élèves pour qu'ils puissent grandir comme il faut tout au long de ces 4 années. Évidemment, notre premier partenaire, c'est les familles et moi comme tous mes collègues, on accorde une valeur particulière à l'accueil des familles et au travail tout au long de ces 4 années avec elles. Alors, ce que je préfère, déjà, c'est le travail en équipe, travailler avec toutes les personnes que j'ai citées à la question précédente. La deuxième chose, c'est la démarche de pédagogie de projet. Dans notre discipline, on enseigne sous forme de démarche de projet. Donc, je trouve ça intéressant pour nos élèves car ça permet vraiment de mettre du sens aux apprentissages. Et l'autre chose que j'aime beaucoup aussi dans mon métier, c'est qu'on a la possibilité de travailler avec des effectifs plutôt réduits. Ils sont 8 en atelier, ce qui permet vraiment de répondre à leurs besoins éducatifs particuliers, de leur apporter des adaptations et de la différenciation appropriée à chacun de nos élèves et donc de restaurer parfois leur estime d'eux-mêmes parce que c'est vrai qu'il s'agit d'élèves parfois qui ont eu du mal avec le milieu ordinaire et qui ont besoin d'un accompagnement plus adapté pour se trouver en réussite. Alors dans ce métier, moi ce que je préfère, c'est le contact justement avec les familles, le fait de les accompagner pendant les 4 années. En général, je rencontre les familles lorsque les enfants sont en CM1 ou CM2. Quand le projet d'une SECPA se dessine pour leur expliquer ce que c'est que la SECPA, à quoi elle sert et comment on va pouvoir accompagner leur enfant dans un travail et l'élaboration d'un projet professionnel tout au long des 4 années d'études au collège. Moi, je dirais de ne pas hésiter. Je trouve que c'est un métier qui est vraiment diversifié, on ne s'ennuie pas et on a vraiment le sentiment d'être utile pour nos élèves. Alors, je lui dirais que c'est un métier qui est assez exigeant en termes de temps, qui demande de l'adaptation et de la souplesse, mais également que c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Donc, il se passe toujours 1000 choses dans une journée. Je dirais que pour ce métier, il faut être organisé, méthodique, souple et savoir prioriser.